Gloire à Dieu. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus. Que notre Dieu soit béni pour la présence de chacun de vous. Nous saluons également ceux qui vont regarder sur les réseaux sociaux, sur notre chaîne YouTube. Et nous voulons aussi prier pour les vacanciers. Plusieurs d'entre nous, plusieurs de nos frères et de nos sœurs sont en vacances. Il y en a qui sont dans les camps, les colonies. Que le Seigneur bénisse chacun, chacune. Et nous ici, nous voulons continuer à nous édifier, à prier, à nous réconforter, à nous réchauffer dans la présence de Dieu. Amen. J'aimerais lire un texte dans 1 Timothée au chapitre 4 et partager cette pensée que j'ai eue pour nous ce soir, qui nous invite à progresser, à avancer, à faire des progrès, à aller de l'avant. Vous savez, lorsqu'on parle souvent de progrès ou de croissance, on a l'impression que ça concerne une catégorie de personnes, soit les nouveaux convertis, soit les jeunes, soit... Mais non, ça nous concerne tous. Nous sommes tous appelés à faire des progrès, à avancer, à ne pas stagner, mais à aller de l'avant. Dieu compte sur chacun de nous. Je vais le redire, Dieu compte sur chacun de nous. Il compte sur vous, il compte sur moi. Et nous allons, au travers de cette petite méditation, voir ou essayer de comprendre ce que Dieu attend de nous. 1 Timothée, chapitre 4, nous lisons à partir du verset 6. Je lis la parole de Dieu. En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivies. Repousse les contes profanes et absurdes. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile pour peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et celle qui est à venir. C'est là une parole certaine et entière, digne d'être reçue. Nous travaillons en effet et nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes, principalement des croyants. Déclare ces choses et enseigne-les. Au verset 12, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi, qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'Assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et veille sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Amen. J'aime beaucoup ce texte qui est une belle exhortation et je ne développerai pas, je ne regarderai pas tous les versets ou tous les mots, mais nous pouvons les lire et les méditer chez nous. Ce sont des textes que nous connaissons pour la plupart d'entre nous. J'aimerais juste dire ceci pour introduire et pour poursuivre, c'est que tout chrétien est appelé à porter du fruit. Nous devons l'intégrer. Le chrétien est appelé à porter du fruit. Celui qui croit en Christ est appelé à progresser, à croître, à grandir, à être un modèle, à aller de l'avant. Et ces progrès doivent être évidents. Ces progrès doivent être visibles. Ces progrès doivent être palpables. On doit pouvoir témoigner des progrès d'un enfant de Dieu. Lorsqu'on parle de Samuel, en 1 Samuel chapitre 3, les versets 19 à 20, la Bible dit ceci, Samuel grandissait. L'Éternel était avec lui et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles.
Et parce que ces progrès étaient palpables et évidents, au verset 20, il est dit ceci, une partie d'Israël. C'était pour voir si vous suivez. Tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel. C'était visible, c'était connu, c'était palpable. Je reviendrai sur Timothée tout à l'heure. Dans les évangiles également, lorsqu'on lit, il y a plusieurs paroles qui sont rapportées à propos de Jésus, et je vais lire dans Luc chapitre 2, le verset 52. Et Jésus croissait en sagesse, en stature, en grâce, devant Dieu seulement. C'est ce qui est écrit. Est-ce que c'est ce qui est écrit? Devant Dieu, ça montre son intimité, sa proximité, sa profondeur et sa communion, mais aussi devant les hommes. Sa croissance était visible, palpable. Et je prends ces deux textes et je pense, c'est une idée que j'ai et je vais développer tout à l'heure, que le chrétien est appelé à croître, à progresser, pas seulement progresser au fond de lui-même dans sa communion, il faut que sa communion avec Dieu, il faut que ces progrès deviennent évidents. Je vais revenir rapidement sur le contexte du premier texte que nous avons lu, parce que c'est l'apôtre Paul qui s'adresse à Timothée, et parce que ces paroles s'adressent à Timothée, elles revêtent un caractère qui est fort et qui est puissant. Timothée vient de la ville de Lystre. En acte 13, je vais aller rapidement, ce n'est pas mon propos. L'apôtre Paul et comment il s'appelle? Et Barnabas, si je ne me trompe pas, oui. Ils vont sortir, ils vont recevoir l'appel missionnaire en acte 13. Ils vont partir d'Antioche, ils vont faire les villes d'Icône, d'Herbe, Lystre. Il y a une ville avant, j'ai oublié le nom de la ville. Ils vont évangéliser, ils vont partir de là en catastrophe parce qu'on va chercher à les faire mourir. Il est même laissé pour mort, il sera battu. Mais finalement, il va repartir Antioche, Jérusalem, Antioche. Ensuite, il revient en acte 16 dans cette contrée. Et quand il revient, on lui parle d'un jeûne. Ils reviennent quelque temps après, une mission qui était périlleuse, difficile. Mais ce qui s'est passé, c'est que pendant cette mission, il y a eu des guérisons, des miracles. La puissance de Dieu s'est manifestée, des conversions. Mais la façon dont ils sont partis et oui, ils sont partis en catastrophe. Je me suis posé la question de savoir, mais est-ce qu'une église aurait pu rester là-bas? Et finalement, il y a un groupe qui a cru, et un groupe qui a grandi dans la foi. Et dans ce groupe, il y avait le jeune Timothée. Donc quand l'apôtre Paul revient pour voir les champs missionnaires et revisiter ces champs missionnaires-là en acte 16, on lui parle d'un jeune de qui l'on rendait un bon témoignage dans deux villes, à Lystre et à Icône. Deux villes séparées de, je pense, 30 ou un peu moins de 30 kilomètres. Mais on rend de lui un bon témoignage. Les anciens disent, ce jeune s'est converti dans son adolescence dans deux églises différentes, en fait, dans deux villes différentes. On rend de lui un bon témoignage. Et lorsqu'on suit la progression de Timothée, donc de Acte 16 jusqu'à l'épître de Paul à Timothée, et même jusqu'au-delà, on voit que Timothée est appliqué. Timothée est quelqu'un qui est, qui est assidu, qui est dévoué, qui a une vie spirituelle qui est remarquable. C'est le genre qui ne fait pas de bruit. Vraiment, ce n'est pas des gens comme moi, parce que moi, c'est le gars qui est discret, mais qui travaille,
qui a une vie spirituelle, qui est appliquée. Il a un jeune âge, sa vie, dans le foyer dans lequel il a grandi, ce n'était pas facile. Et quand il va se convertir, même pour les besoins de la mission, il va le subir dans sa chair parce que l'apôtre Paul va décider de le circoncire pour éviter qu'il ne soit un obstacle. Le fait qu'il ne soit pas circoncis alors qu'il est de père grec et de mère juive soit un obstacle pour la mission, il va le subir dans sa chair. Mais il reste appliqué. Il reste dévoué. Il reste toujours, et je le dis, dans cette profondeur avec Dieu. Et ça, je l'ai souligné, je l'ai mis en gras et je l'ai agrandi pour le dire, parce que ça me parle à moi-même, il est discret. Et il travaille à cela. Et ce qui va se passer aussi, c'est que lorsqu'on lit, l'apôtre Paul à un moment devient quasiment, je vais dire l'apôtre Paul, mais comprenez-moi bien, et le ministère même, deviennent dépendants de Timothée, d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire que souvent on regarde l'apôtre Paul. Mais lorsqu'on lit progressivement, on voit qu'à chaque fois que Paul arrive quelque part, il précède. Timothée reste souvent en arrière pour continuer à arranger les choses derrière l'apôtre Paul. Et quand Paul arrive, par exemple c'est l'exemple à Corinthe en Acte 18, il dit maintenant que Timothée est là, je peux me décharger sur lui de certaines choses pour que je m'applique à autre chose. Discret Timothée. Je pense que je l'ai déjà dit ici. Et plus tard, Timothée va succéder à l'apôtre Paul dans une des églises qui est une des églises phares, dans une des plus grandes stations missionnaires dans une des plus grandes stations missionnaires dont on parle dans la Bible, à la station missionnaire d'Éphèse, parce que d'Éphèse, plusieurs églises sont nées. Et c'est Timothée qui va succéder à l'apôtre Paul dans ce lieu-là. Et plus tard, je vais le dire rapidement, une petite parenthèse, c'est que quand Jean sortira de la prison, de l'île de Patmos, il viendra rejoindre Timothée à Éphèse. Et après, lorsqu'on regarde l'histoire de l'Église, on se rend compte que Jean va jouer un rôle important, Timothée, Jean, etc., pour que l'Église grandisse et croisse. Mais ces paroles lui sont adressées. Et pour moi, une des conclusions, une des pistes, c'est que les progrès évidents sont la résultante, sont le produit d'une vie qui s'applique dans les choses de Dieu. D'abord, on ne triche pas avec la vie spirituelle. On ne triche pas avec la communion avec Dieu. C'est-à-dire que pour que nos progrès soient évidents, premièrement, il faut qu'on soit en communion avec Dieu. Je ne parle pas de faire. J'ai dit, Timothée est discret. Ce n'est pas forcément être dans tous les services ou être dans... On peut être dans tous les services et être spirituel, gloire à Dieu. Mais ce n'est pas ça. C'est une vie appliquée, une vie assidue. On va lire quelques versets tout à l'heure. Une vie qui... Enfin, on va relire le texte principal. Une vie qui est en communion avec Dieu. Un homme spirituel, une femme spirituelle, est un homme, est une femme qui est appliquée dans les choses de Dieu, qui est appliquée dans ce qui nous conduit dans la communion avec Dieu. Nous avons besoin dans nos églises, dans notre église, que nous soyons appliqués, lorsque nous soyons impliqués, que nous soyons dans cette communion avec Dieu. Et lorsque nous sommes appliqués dans les choses de Dieu, alors nos progrès sont évidents. Alors nous produisons du fruit. Alors nous avançons, alors nous évoluons. Vous savez, les paroles que l'apôtre Paul va dire à Timothée sont fortes. Il va dire, repousse les contes profanes et absurdes. Comment repousser les contes profanes et absurdes si mes yeux ne sont pas plongés dans la loi de Dieu? Moi, j'écoute des débats, j'écoute des discussions. Je vois des pasteurs balbutier sur certains aspects.
pourquoi Jésus ci, pourquoi Jésus ça. Et j'ai envie de dire au pasteur, pasteur, lis les évangiles avant d'aller débattre. Je vois comment certaines personnes tordent les Écritures pour justifier une expérience. On peut être chez soi. Un ange descend dans sa maison. C'est possible. C'est possible. Mais est-ce que je dois enseigner ça? Est-ce que je dois dire qu'on prie un ange doit descendre dans ma maison? Non. Non. Rejette les contes profanes et absurdes. Rejette les traditions des hommes. Rejette tout ce qui n'est pas de Dieu. Exerce-toi la piété. Exerce-toi la piété. La piété nous manque beaucoup dans les églises. Nous avons du mal, je ne sais pas, peut-être parce que le monde est ouvert à tout. Nous avons du mal, alors que les chrétiens doivent être pieux. Un chrétien doit être pieux. Il y en a qui disent pieux, pieux. Un chrétien doit s'exercer à la piété, doit travailler et combattre. Verset 10 du texte que nous avons lu au départ. Et ensuite, au verset 12, il va dire que personne ne méprise ta jeunesse. Parce que tu es le pasteur de cette église. Il y a des personnes âgées, mais que, comment dire ça? Que ce que tu dis, ton attitude ne soit pas un sujet de mépris. Mais qu'il y ait cette sagesse, malgré ta jeunesse. Sois un modèle pour les fidèles. Un modèle en parole. Garde ta langue. Préserve ta langue. Un modèle en conduite. Conduis-toi convenablement. Un modèle en charité, en amour de ceux qui aiment. Et un modèle en pureté. Et je lis la pureté également à la piété. Il va lui dire jusqu'à ce que je vienne. Applique-toi à la lecture. Applique-toi à l'exhortation. Applique-toi à l'enseignement. Je taquinais un peu les jeunes il y a quelques mois. Parce que dans plusieurs témoignages, il y en a qui rendent témoignage et ils disent « Seigneur, parle-moi ». Ils prennent leur Bible. Et puis ils prient en disant « Seigneur, parle-moi ». Et puis ils ouvrent la Bible. Et tout de suite, ils lisent la page sur laquelle ils tombent et ils ferment la Bible en disant Amen. Je dis, c'est possible que ça marche. Et des fois, on a été béni par ça. Mais ça ne doit pas être la norme. Ça ne peut pas être une norme. Parce que celui qui applique, celui qui s'applique, médite, creuse les trésors de la parole de Dieu. Lis et essaye de comprendre. Je vais mal. Prends l'évangile selon Jean. Et lis et comprends l'amour de Dieu. Dans ce qu'on vit. Et c'est vrai que des fois, il y a des va-et-vient entre les évangiles et l'Ancien Testament. Et des fois, on ne sait pas, on ne connaît pas l'histoire dans l'Ancien Testament. Mais on lit et on comprend que Christ nous aime. Et c'est parce que je lis la parole de Dieu que je réalise. Quand je lis Matthieu, je réalise qu'il est le roi, qu'il a toute autorité, que s'il laisse que je passe par telle ou telle situation, dans sa souveraineté, il sait pourquoi. Et je lui fais confiance. Applique-toi à ces choses, à la lecture, à l'exhortation et à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi. Je n'avais pas prévu en parler, mais quand j'ai lu, ça fait comme tilt. Ne néglige pas le don qui est en toi. C'est une exhortation qui est faite à Timothée. Mais c'est une exhortation qu'on peut s'approprier ce soir également. Je ne sais pas comment ça se passe ici. Enfin, je sais un peu maintenant. Vous savez, dans mon pays, j'avais constaté quelque chose, c'est que les gens qui avaient reçu quelque chose du Seigneur dans mon église, grande église,
quelque chose brûlait dans leur cœur, une flamme. Et puis il y a eu des circonstances, des fois malheureuses, des fois ça venait des autres, des fois ça venait d'eux-mêmes. Et puis progressivement, ces personnes quittaient les premiers bancs ou les bancs et puis progressivement allaient vers le fond. Ceux qui sont au fond, ne vous sentez pas visés, s'il vous plaît. Ce n'est pas ça, mais c'est de dire que progressivement, j'avais l'impression que ceux qui étaient au fond perdaient ce qu'ils avaient reçu, ou qu'ils ne perdaient pas, qu'ils étouffaient ce qu'ils avaient reçu. Mais chacun de nous a reçu quelque chose. Si quelque chose brûle dans ton cœur, continue à prier pour que le Seigneur t'aide. N'étouffons pas le don qui est en nous. Même si ça met du temps, même si ça tarde, gardons cette flamme allumée. Seigneur, j'ai à cœur de m'occuper des œuvrés, mais il n'y a pas d'opportunité. Bon, s'il n'y a pas d'opportunité, peut-être que tu ne veux pas. Non, mon frère. Non, ma sœur. Que cette flamme continue de brûler. Et un jour, notre Dieu qui est fidèle permettra que le don qui est en toi, le fardeau qu'il a mis dans ton cœur, se révèle, se réalise. L'âge n'est pas un problème pour Dieu. Lisons la Bible. L'âge n'exclut personne devant Dieu. Dieu a utilisé des jeunes, des moins jeunes, des personnes âgées, même des vieillards ont été utilisés par Dieu. Parce que Dieu ne limite pas les gens. Chacun de nous a sa partition à jouer dans l'œuvre de Dieu. Chacun de nous est utile pour l'œuvre de Dieu. Nous avons besoin de jeunes, nous avons besoin de personnes âgées, nous avons besoin de vieillards dans l'œuvre de Dieu. Nous avons besoin des enfants également, qui nous rappellent des choses simples. Vous savez, des fois on est lent, des fois on a envie de crier, et puis il y a quelqu'un qui va dire, mais papa, la dernière fois tu as lu dans la Bible qu'il faut qu'on prie en toute occasion. Pourquoi est-ce que tu veux paniquer dans telle situation? Un enfant, quand ça sort de la bouche d'un enfant, tu fais waouh. Ma fille a été, une de mes filles, elle avait 5 ou 6 ans, a été un catalyseur pour la communion de ma famille. On a assisté à un culte, un séminaire sur la famille. Et puis le pasteur prêchait et il encourageait les familles à manger ensemble, rester ensemble. Et moi, j'étais souvent, mon épouse et moi, on avait des programmes, donc chacun était. Et puis ma fille a dit non. Papa, maman, le pasteur a dit que les familles doivent manger ensemble le soir. Donc j'arrêtais tout ce que je faisais. Il n'y avait plus de programme parallèle. À 19h30, il fallait que je sois à la maison. Les enfants sont importants pour l'Église. Là, je suis en train de parler, il y a des enfants qui sont là, ils sont en train de jouer. Il y en a un qui va capter quelque chose, il va vous rappeler à la maison. Les vieillards sont importants également. Les gens qui sont baptisés depuis 50 ans, 60 ans, quelle richesse pour l'Église. Quelle richesse pour l'Église. On ne se rend même pas compte. Quelle richesse. 70 ans de baptême. Waouh! Il y a une dame qui m'a vu, j'oublie le nom, elle est baptisée depuis 1960 quelque chose. J'ai dit waouh! Quelle richesse pour l'Église. Et ces personnes-là, on doit les chérir, on doit les écouter. Parce qu'elles peuvent nous dire, faites attention, comportez-vous comme ça. Nous, on a fait comme ça n'a pas marché, mais on a fait comme ça a marché. Gardez. On a besoin des jeunes également, qui nous challengent un peu. Et c'est vrai que des fois, même moi, j'ai 43 ans, mais j'ai du mal à les suivre, mais on a besoin d'eux. On apprend à comprendre leur réalité et à prier. Pas à dire que nous, on ne faisait pas ça. Non, on n'est pas dans la même époque. Moi, quand j'étais fiancé, oui, on s'envoyait des SMS, mais avant d'être fiancé, je suis arrivé en France, le téléphone portable, c'était rare. Et on s'envoyait des SMS, ou on envoyait des courriers. Aujourd'hui, c'est instantané. On n'est pas dans la même génération. Et toutes ces générations ont besoin de travailler ensemble, de s'appliquer, de garder ce qui est en eux et aider l'Église.
de continuer à progresser, avancer. Au verset 14, ne néglige pas le don qui est en toi. Au verset 15, occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents. Et il y a un verbe que j'ai voulu détacher de ce groupe de mots aussi intéressants les uns que les autres, c'est le verbe appliqué du grec proséko, qui veut dire fixer son esprit, être attentif, prendre garde à soi-même, mais également prendre garde pour les autres, s'attacher, être consacré. Pour que mes progrès soient évidents, il faut que je sois consacré à Dieu. Il faut que je sois appliqué. Il faut que je sois attentif. Il faut que je prenne garde à moi-même. Ça veut dire que ma responsabilité est engagée lorsque je vais progresser avec Dieu. Il y a la grâce de Dieu. Je vous le concède. Il y a l'Esprit de Dieu. Il y a Dieu. Il y a également ma part. Lorsque nous nous appliquons dans les choses de Dieu, la résultante, c'est que notre vie produira du fruit. Et ce fruit sera visible, quel que soit notre âge. On ne doit pas s'arrêter. On doit continuer à progresser, à grandir. Comment on appelle ça? Le fruit prend des formes différentes avec l'âge. Le service prend une forme différente. Mais on ne doit pas stagner. Lorsqu'on commence à stagner dans la maison de Dieu, lorsqu'on commence à ne plus grandir dans la maison de Dieu, en fait, c'est l'effet inverse qui se produit. C'est qu'on commence à régresser. On commence à faire des choses qu'on ne faisait pas avant. On commence à dire des choses qu'on ne disait pas avant. Regardons au début de notre conversion. Qui pouvait critiquer? On avait l'impression qu'en critiquant, on se séparait de Dieu. Mais aujourd'hui, on critique, on parle, on murmure. Vous savez, il y a une expression que je comprends mais que je n'aime pas. Une colère sainte. Je n'aime pas l'expression. Je comprends le principe. Je comprends. Mais c'est le mot. Colère, sanctifier la colère, ça ne passe pas dans mon schéma. Mais je comprends. Et il y en a au nom de cela, rentrent dans des choses, mais quel que soit l'âge, il y en a qui critiquent, Non. On doit être de ceux qui se consacrent dans cette piété qui honore Dieu, dans l'amour. Je disais souvent aux responsables de l'église qui critiquaient les jeunes et critiquaient de l'église là où j'étais avant, il y a longtemps. Oh, les jeunes ci, les jeunes ça, les jeunes ci, les jeunes ça. Et puis à la fin, je levais toujours ma petite main. Et puis le pasteur savait, oui, Jude. Je posais une question simple. Combien d'entre vous prient pour nous? Qui parmi vous prie pour la jeunesse? Oui, on ne fait rien de bien. On fait quasiment rien de bien. Il y a 10 ans, 10, 12 ans. Combien prient pour nous? Et le silence était terrible. Parce que dans mon entendement, c'était si vous ne priez pas pour nous, mais pourquoi vous nous critiquez? On est dans l'église, on n'est pas dans le monde, on est à l'église. Si un jeune qui fait mal ne peut pas recevoir l'amour dans l'église, où est-ce qu'on va l'aimer? Et souvent, c'est que les jeunes qui étaient pointés du doigt ou les personnes qui étaient pointées du doigt, qu'est-ce qu'elles faisaient? Parce qu'elles ne sont pas bien et qu'on n'a pas prié pour elles. Elles sortaient de l'église. On a un groupe qui était sorti de l'église et un jour j'ai posé la question, maintenant que ces personnes sont sorties de l'église, est-ce que vous êtes contents? Notre rôle, c'est de prier. Notre rôle, c'est de continuer à persévérer. Notre rôle, c'est de regarder les choses comme Dieu les regarde. Comment Dieu voit un pécheur? Comment Dieu voit quelqu'un qui fait mal? Un homme spirituel se pose cette question. Je t'aime, je prie pour toi, mais il faut que tu changes. Mais je prie pour toi. Le pasteur Jude, il ne prêche pas bien. Priez pour moi, s'il vous plaît. J'ai besoin de vos prières pour que je m'améliore. Ah, ceci n'est pas bien fait. Prions. Aimons les gens. Appliquons-nous à la piété. On peut dénoncer des choses, c'est vrai, mais prions aussi. Parce que c'est la prière qui marche.
Nous ne sommes pas dans un syndicat. Les fondeurs et les autres, ce n'est pas dans l'Église. Ce n'est pas la rébellion qui va changer les choses dans l'Église. Ça peut, c'est possible, je ne sais pas. Mais les principes de Dieu sont les principes de Dieu. Quelque chose ne va pas. On pense que ça là, ça ne passe pas. Alors on prie. Et sur la base de ces textes, j'aimerais vous proposer un petit cheminement. Je pense que je l'ai quasiment déjà dit, je vais rappeler. Pour que nos progrès soient évidents, nous devons premièrement être en communion avec l'Esprit de Dieu, dans une intimité profonde. Vous savez, moi, quand j'ai envie de me fâcher, il y a une chose que je fais pas, c'est de prier. Quand mon cœur est irrité, je sais que si je commence à prier, Dieu va me dire pardonne. Et donc, des fois, quand j'ai envie de parler, j'évite de prier. Parce que dès que j'ai baissé ma tête pour prier, la première chose que le Seigneur mettra dans mon cœur, c'est tais-toi, pardonne et prie. Alors que des fois, j'ai envie de parler à certaines personnes. Des fois, je suis humain. Mais nous devons être dans cette communion-là, dans cette intimité. Le deuxième aspect, c'est que nous devons être consacrés à Dieu, mis à part pour Dieu. Des hommes et des femmes consacrés. C'est un terme, c'est une expression, peut-être que je reviendrai dessus si j'interviens avant mes vacances. Consacré, mis à part, à la disposition de Dieu, pour faire les œuvres de Dieu. Le troisième aspect, c'est que nous devons être appliqués. Nous pouvons avoir une routine de méditation, nous pouvons avoir des temps pour prier, mais nous devons être appliqués dans ces choses. Comme le texte nous l'enseigne, appliquons-nous dans les choses de Dieu. Exerçons, mettons-nous dans cette forme de piété, de régularité. Si on n'arrive pas à trouver du temps, trouvons du temps. Il y a quelqu'un qui a dit, trouvons du temps dans le contretemps. Il n'y a pas le temps, mais trouvons quand même du temps. Je n'ai pas le temps, je cours à gauche et à droite, les enfants. Quand les enfants sont petits, c'est difficile, je vous le concède. Mais pendant que j'habille un et que l'autre est en train de se déshabiller, qu'après je vais réhabiller l'autre et l'autre est finalement sale, c'est de dire un moment, bon, ok, je prends 5 minutes pour ma communion avec Dieu, m'appliquer. Quatrième aspect, c'est travailler à l'avancement du royaume de Dieu. Je vais aller rapidement. Le cinquième aspect, c'est considérer le don que j'ai reçu pour le mettre au service des autres. Nous avons besoin de ton don, frère. Nous avons besoin de ton don, sœur. L'Église a besoin de ce que tu as reçu de Dieu. Quel que soit, même si ça ne rentre pas dans le cadre habituel de ce qu'on fait, Dieu attend de nous que nous manifestions le don qu'il a mis en nous. Lorsque nous aurons mis ça en application, alors nos progrès seront évidents. Nous allons nous démarquer et ce sera visible. Vous savez, je suis de ceux qui pensent que nous sommes appelés à progresser et avancer, je pense. Quel que soit notre âge, on doit faire, nos progrès doivent continuer à grandir. Ça change de forme, à aller de l'avant. Et j'aimerais terminer par 2 textes bibliques qui sont pertinents à mes yeux, à mon sens. C'est toujours de l'apôtre Paul. Il fait une exhortation à une autre église qui est née quasiment dans les mêmes similitudes que l'église de Lystre, Icône et Derbe, de cette région d'où vient Timothée. 1 Thessaloniciens 4, verset 1er, il va leur dire ceci. Au reste, frères, à des personnes qui s'étaient converties dans des périodes difficiles aussi, l'apôtre Paul également a été évacué d'Ardar, mais l'Église est restée et a tenu ferme. Et il leur écrit cette épître 3 ou 4 mois après qu'on les chassait de ce lieu. Il va leur dire au reste, frères, puisque vous avez appris de nous, comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. C'est à cela, et que c'est là ce que vous faites. Nous vous prions, nous vous conjurons, au nom du Seigneur Jésus, de marcher de cet égard, de progrès en progrès. Alléluia. Que nos progrès soient évidents et que nous puissions marcher de progrès en progrès. Et un autre texte, 2 Thessaloniciens chapitre 1er, verset 3. Nous devons à votre sujet, frères, rendre continuellement grâce à Dieu, comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès et que la charité de chacun de vous
à tous égards. La charité de chacun de vous tous à l'égard des autres augmente de plus en plus. Que notre progression soit visible et concrète et que les gens autour de nous voient que nous sommes en train de progresser. Que rien ne freine notre progression, que nous-mêmes, nous ne soyons pas un frein à notre progression, à notre croissance. Mais quel que soit notre âge, quel que soit ce que nous avons vécu, nous sommes appelés à aller de l'avant. On peut prier dans ce sens en disant, Seigneur, restaure-moi, renouvelle-moi. J'ai l'impression que je régresse, que je stagne. J'ai besoin de ta grâce. On peut dire, Seigneur, aide-moi à aller de l'avant. Seigneur, aide-moi à être consacré. Aide-moi à vivre cette vie de piété. Aide-moi à rentrer dans une communion avec toi. Aide-moi à considérer tes intérêts. Aide-moi à aller de l'avant. Aide-moi à avancer. Je refuse de stagner. Que je ne sois pas moi-même un blocage. Aide-moi à mettre au service des autres le don que tu as mis en moi. Et que je sois de ceux qui apportent la vie, la paix, le réconfort autour, à l'Église, à mes frères et à mes sœurs. Et je pense que si on prie dans ce sens, notre Dieu nous répondra favorablement. Gloire à Dieu. On peut prier.